Salutations tête de naze, c'est moi le chef et bienvenue dans cette petite review de Dragon Ball Super épisode 114 si je ne m'abuse. Si je me trompe pas sur les chiffres parce que j'ai du mal à intégrer le numéro des épisodes, mais il me semble que c'est bien l'épisode 114. Bon, comme d'habitude je vais spoiler. De toute façon je vais sûrement mettre une miniature putaclic donc ça sera spoilé de toute façon que tu regardes ou que tu regardes pas. Mais on va parler de cet épisode et bon... Voilà, je sais. Il y en a plein qui ont aimé, je l'ai vu sur Twitter encore ce matin, j'ai eu le malheur de dire que j'avais pas aimé. Et là je vais me mettre sur mon ordi, je vais encore avoir 125 notifications. Pourquoi tu dis ça? Bon. Là on tombe dans un problème récurrent dans Dragon Ball Super. C'est qu'on nous met des épisodes bien. Ça allait crescendo là depuis 10-12 épisodes, on était là. Après on arrive au 110, on était là. On était là. Puis après on restait, là et là. On redescend d'un coup. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire, l'épisode était beau. C'était beau, graphiquement c'était beau. On avait presque le Kara Design à l'ancienne. On avait l'impression que Goku, Vegeta, Freezer, bah ils étaient musclés. Hein, c'est un truc qui avait un peu disparu dans le Kara Design du Dragon Ball moderne. Là on avait l'air, voilà, on était en face de guerrier Saiyan. Voilà, tout musculeux, tout vénère. L'animation était très belle, les Kara Design superbes, les couleurs bien flamboyantes, bien chatoyantes, tout ce qu'il fallait. Mais... je suis désolé, tu peux pas avoir l'emballage sans la substance, si tu vois ce que je veux dire. Bon, ça fait un peu branlette, mais ok, c'est beau. Et là, je vais ressortir encore mon famoso, mais qu'est-ce que ça raconte? D'ailleurs, on pouvait lancer un hashtag ce Twitter, mais qu'est-ce que ça raconte? Bah, ça raconte pas grand-chose, on va me dire, oui, mais c'est un combat, c'est normal. Oui, mais non. Je suis désolé, dans cet épisode, les deux Saiyans, là, Caulifla et Calais, et bah je suis désolé, ça fait je sais pas combien d'épisodes qu'ils nous les mettent en avant, bah elles sont toujours aussi chiantes. Voilà. Quitte à nous mettre des femelles Saiyans, je dis ok, cool, du nouveau, c'est neuf, c'est bien, mais racontez-nous quelque chose de neuf avec. Hein? Je suis désolé, il y a une bonne moitié de l'épisode, c'est... on va se battre ensemble parce qu'ensemble on est les meilleurs. Elles le disent combien de fois dans l'épisode? Putain, au moins 4 ou 5 fois. Moi, au bout de la 3e fois, déjà ça m'a saoulé. Je fais c'est bon, on a compris. Foutez-vous sur la gueule. Si vous voulez me faire un épisode de full baston, bah faites que de la full baston. T'es pas obligé de mettre des dialogues juste pour mettre des dialogues. C'est relou. C'est mon téléphone qui sonne, il me casse les couilles. Bref, l'épisode a patiné. Je suis désolé, il a patiné. Hein, quand tu patines, ça veut dire que t'es sur place, t'es comme ça. On essaye d'avancer, mais on n'y arrive pas. Je dis non, je suis pas d'accord, et surtout que ces personnages, bah ils sont nuls, putain, ils sont nuls, trouvez-moi quelque chose, est-ce qu'on peut pas avoir un petit background derrière, à part dire que l'autre c'est un génie et c'est une voyeuse, et l'autre elle est méga copine et elle devient tarée avec elle, c'est une espèce de comment on dit ça, une yandere à la con, hein. Pareil, le passage où elle se remet en mode Broly, à quoi il sert ce passage? Est-ce que quelqu'un a compris l'utilité de ce passage? Pour qu'au final on dise, c'est bon, elle maîtrise sa forme. Mais le problème c'est que ce truc là on l'a déjà vu. On l'a déjà vu au moins une dizaine d'épisodes avant. Pareil, le dialogue, oui, si on se bat ensemble, on peut battre n'importe qui. Mais on l'a déjà vu il y a 10 épisodes, ce truc-là. En quoi c'est une avancée? Non, c'est une redite. Ça sert à rien. Pourquoi ils ont fait ça? Racontez-nous quelque chose, bordel de merde. En plus, le combat en lui-même, il est à chier, on s'en fout. Franchement, qui c'est qui... J'aimerais bien savoir qui c'est qui est intéressé par ces personnages, franchement. Est-ce que t'as envie de les revoir dans la suite, ces personnages-là? Bah moi, j'ai pas envie. Hein. Après, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je les trouve chiants. Je ne vois pas l'intérêt. Déjà, je vois même pas l'intérêt d'en avoir fait une espèce de berserker Broly à part le fanservice, hein, on va y revenir. En vrai, ça ne sert à rien, je ne comprends pas l'intérêt de ces personnages, l'intérêt de ce combat. C'est quoi le... On va voir que, oui, Goku va revenir à son niveau, il va ressortir l'Ultra Instinct pour battre la Caulifla, ou alors il va même pas la battre, hein, ça se trouve, l'autre, la fusion, on va juste se splitter au dernier moment. On connaît les bails maintenant, hein, dans Dragon Ball Super, dans Dragon Ball tout court, et on sait comment ça se passe. Mais je dis non. Je dis non, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce qu'on n'est pas encore retourné? Parce qu'on arrivait dans une période du tournoi où on disait ça y est, les trucs sérieux commencent, on va avoir du vrai combat, on va avoir des vraies oppositions, on va nous raconter des trucs. Sauf que là non, là on retombe dans le truc, ouais on va se battre, on va améliorer nos techniques, bidule du chouette. Sans compter que le truc des potas là, bon je vais y revenir, je vais encore faire 3 quarts d'heure dessus, mais ça m'énerve. Donc je ne comprends pas, c'est quoi l'intérêt? Voilà, surtout que Goku il domine de bout en bout, il domine le truc. C'est pour nous montrer quoi? Que Goku domine? Pour nous montrer qu'elles sont amies pour la vie et que tous ensemble vont affronter les machins? On nous l'a déjà montré il y a des épisodes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Non? Je suis pas d'accord? Bon, là, dans cet épisode, on voit pas que eux, hein. On voit un petit peu Vegeta Topo vite fait, qui ne sert pas à grand chose. On voit vite fait Jiren qui sert pas à grand chose. On voit Freezer. Bon, Freezer, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Sans déconner, à part faire du remplissage.
l'intervention de Freezer dans l'épisode, est-ce qu'elle a servi à quelque chose? Je te pose la question. Non, si, à un moment, tu crois qu'il va peut-être faire un petit truc dans le dos de Goku, mais c'est tout, en fait, il fait rien. Donc, pourquoi ils ont mis Freezer? C'est pour gagner du temps. C'est pour gagner du temps, on a 25 minutes, enfin 20 minutes d'épisode à remplir, on va mettre Freezer comme ça, normalement animé, il va parler vite fait avec Goku, puis voilà, ça va servir strictement à rien, mais on va le mettre quand même. Donc je dis, non, je suis pas d'accord, Puis bon, faut que je parle aussi de cette fusion, qui sort du trou du cul de nulle part. En vrai, bon, on parle souvent que c'est dommage qu'on ait les spoilers avec l'ère d'internet, ça pourrait être le sujet d'une vidéo, ça d'ailleurs, pourquoi pas. Mais là, j'ai envie de dire, heureusement que j'ai eu le spoiler, que je savais que ça allait arriver, parce que je crois qu'en vrai, je l'aurais pas su, j'aurais même pas vu la preview de l'épisode suivant, de cet épisode, je l'aurais découvert devant mon écran comme ça, tranquille, j'aurais pété un câble, j'aurais fait qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est quoi cette idée de merde? Alors déjà, bon, j'en ai déjà parlé à la review précédente, déjà je ne comprends pas la logique du bordel, c'est-à-dire que t'as pas le droit des armes, un truc comme ça, mais t'as le droit des potaras, t'as le droit d'utiliser des objets divins dans le tournoi. Bon, certes, pourquoi pas? Admettons. Pourquoi pas? Mais pourquoi avoir choisi de faire ça? La seule explication pour cette fusion, finalement, c'est juste, le fanservice, on l'a jamais fait, une fusion féminine, on va faire une fusion féminine. Voilà. Est-ce que ça apporte quelque chose à l'histoire? Bah, absolument pas. Ou alors on verra l'épisode suivant. Est-ce que ça apporte quelque chose à l'histoire? Non. Est-ce que ça va changer, ça apporte vraiment un vrai rebondissement? Non plus. Quel est l'intérêt? À un moment donné. Non, parce que dans l'arc Zamasu, que Zamasu et Black fusionnent, bon déjà c'était prévisible certes, mais ça avait un intérêt, ça fait un ennemi qui est à la fois surpuissant et immortel. Je dis ok, ça marche, ça devient une espèce de dieu, il y a une espèce de... Voilà, il y a une espèce de symbolique derrière, qui marche bien avec les thèmes de l'arc, justement. Que t'aies végétaux derrière aussi, ça c'est logique, parce qu'il y a tous les éléments pour qu'il y ait végétaux, donc pourquoi pas ne pas faire végétaux, tu vois. Là, je comprends pas ce que ça vient foutre là. À part juste dire, on a les Potara, on va s'en servir. Alors que jusqu'à présent, dans Dragon Ball, on faisait toujours en sorte que dès qu'on avançait un objet un peu cheaté, on a rajouté des règles derrière qui fait qu'on pouvait pas le réutiliser à chaque fois. Là, on le réutilise comme ça parce qu'on peut. Vas-y, on peut faire le Potara. Tu sais, ce qui aurait été bien, c'est que les Potara, tu peux les utiliser une fois dans ta vie, et après ça marche plus. Voilà, ça aurait réglé le problème. Parce que là, c'est... Moi, je vais avoir du mal à réfléchir à ça. Parce que je me dis, ils ont tous les Potara. Pourquoi ils ont pas tous pris les Potara? Tu vas pas me dire qu'ils sont que deux connards dans tous les univers et t'es au courant que les Potara, ça fait des fusions. Et comment ça se putain de fait que personne réagit? Il y a une putain de fusion Potara, tout le monde est là. Oh, ouais, ils ont une fusion. On s'en fout. J'ai envie de savoir pourquoi. Déjà, le design, il est pas spécialement audacieux non plus. Hein. C'est les cheveux de machin sur le corps de bidule. Voilà, je ne comprends pas ce choix. C'est quoi l'intérêt? Voilà, je suis pas d'accord avec ça. Mais je pourrais te balancer des arguments, mais c'est les mêmes arguments que j'ai sortis la review précédente, donc je vais me répéter, et puis je vais faire exactement ce que je reproche à cet épisode qui n'avance pas finalement. Donc c'était joli, c'était chouette, c'est sympa à regarder, les designs étaient vraiment stylés, même le Goku Super Saiyan God qui se bat, franchement il en imposait pas mal. Tiens, un autre truc d'ailleurs, pendant l'épisode d'avant, ils nous ont teasé le Super Saiyan 3. Il est passé où? Voilà, moi déjà ça m'a pas plu, parce que bon, c'est un truc de fanboy un peu le délire, mais on nous tease, hey, en route vers le Super Saiyan 3, et puis en fait, non, j'ai Super Saiyan God, nique ta mère, c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'il y a une directive à la Toei qui fait que, ouais, on va pas trop mettre le Super Saiyan 3 parce qu'il est chiant à dessiner, on va pas trop le mettre, on va le teaser, on va en parler, mais on le montre pas, parce que ça sert à rien. Si, on a eu 2 secondes de Super Saiyan 3, voilà, et puis au final, le Super Saiyan 3, bon, on le verra pas. Finalement, à moins que l'autre Kafla se transforme en... Déjà le nom est dégueulasse, Kafla, Khalifa ça aurait été pas mal. En vrai Khalifa ça sonne bien. On va pas l'avoir. On va avoir une espèce de végétête, brolette. Ok, mais en fait, j'ai l'impression qu'on nous vend du fanservice, c'est un peu le défaut que je... Enfin c'est un peu ce que je disais pour l'affaire Kid Buu, pour Broly tout court. C'est que à quoi bon faire juste du fanservice si derrière ça n'apporte rien? De plus, en tout cas, parce que le côté, oui, on est sœurs, alors ensemble, on unit nos pouvoirs et on est les plus forts de l'univers. On l'a déjà eu il y a 10 épisodes, pourquoi? Je ne comprends pas l'intérêt de ce truc-là, et je suis en train un peu de m'inquiéter. Bon, je fais ma flippette pour rien, ça se trouve dans 2 épisodes on n'en parlera plus. Mais c'est encore pire, parce que si dans 2 épisodes on n'en parle plus de ce truc-là, c'est que ça aura juste servi à rien en fait. Et c'est ça que j'essaye de pointer. Ça sert à rien, donc pourquoi le faire?
Il y en a qui me disent, bah pourquoi pas le faire? Donc là, oui, ça fait deux reviews que je suis un peu le rageux sur Dragon Ball Super, parce que, au bout d'un moment, pompon sur la garade, oui, je te sors des expressions de 1920, mais j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'en bat les couilles en plus, putain, de Calais et Colifa, là, rendez-la intéressante au moins, un petit flashback, quelque chose, racontez-nous un peu leur histoire. Non, c'est que des personnages monolithiques à la con, qui servent à rien, à part combler 20 minutes d'épisode. Voilà, je suis pas d'accord. Donc voilà, cet épisode était décevant. Enfin, pas décevant, c'est que je savais que ça allait être un épisode de merde. Mais c'est dommage d'avoir mis autant de moyens dans l'animation pour raconter cette merde-là. Et je suis sûr que les épisodes d'après, ils vont raconter beaucoup plus de trucs, mais l'animation sera bien plus merdique que ça. Alors que là, elle était quasiment parfaite. Bon, sauf à la fin, les dernières minutes, genre l'arrêt sur image en noir et blanc pour expliquer la situation, genre on sait pas c'est quoi des potaras, et arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est pour gagner du temps d'antenne. Alors que jusqu'à présent, enfin depuis l'épisode, depuis avec Tortue Géniale, on a eu des épisodes bien remplis qui faisaient avancer le schmilblick. Là non, on a un épisode qui fait rien avancer du tout. Voilà, et l'épisode suivant ça va être quoi? Ça va être Goku, cette fois-ci il va se transformer en Super Saiyan Blue vers la moitié de l'épisode, et puis ils vont se battre, et puis ils vont se séparer, et puis Goku va les niquer. Ou Freezer va les niquer. Peut-être pour ça aussi qu'ils ont amorcé Freezer dans cet épisode, je sais pas. Bref, cet épisode était un peu OSEF sur 20, décevant sur 20, joli, mais chiant. Je comprends plus où ils veulent en venir. Je vois pas l'intérêt de faire une fusion Potara dans cette situation. Voilà. Encore s'ils auraient montré... Ils auraient essayé de montrer Goku comme un peu un méchant, un ennemi à battre. Ça aurait été intéressant. Et d'ailleurs, le début du tournoi nous le vendait un peu comme ça, mais on l'a pas vu, ça. Si genre... Goku, ça aurait été genre... Ah, il faut battre Goku parce que c'est un danger. Sauf que là, non, t'as l'impression qu'il s'amuse. Donc c'est chiant. C'est dans l'esprit Saiyan, certes. Mais est-ce que c'est... Voilà, que eux, ça se marrait entre eux, d'accord, mais nous, ça nous fait pas marrer. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait pas marrer de voir ça. Je me dis, merde, c'est bon, l'heure elle tourne, faites autre chose, les mecs. Voilà. Bref, je vais pas tergiverser pendant 120 ans. Voilà, c'est là, franchement, je confirme, je persiste et signe. Je mets ma première note négative à l'épisode. Qui va être une demi-spatule de bois. Voilà. Je sais pas d'où ça vient cette notation, je trouve que cet épisode était pas bien. Voilà, et j'aime pas la pente qu'on est en train de prendre. Parce que là, ils nous ont abouti à mieux là depuis une dizaine d'épisodes. Non, en plus, c'est censé continuer jusqu'en mars cet arc. Est-ce que ça vaut bien le coup si c'est pour te mettre des épisodes comme ça 2 fois sur 3? Non. Merde, bref. Je te laisse commenter ce que t'as pensé de cet épisode, mettre un pouce bleu, t'abonner, partager, tout ce que tu veux. Moi, je suis pas content, je suis pas satisfait de cette semaine. Voilà. Voilà, je rote. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sauf si l'épisode est vraiment trop pourri et que j'ai rien à dire. Parce que là, au bout d'un moment, je veux bien faire des reviews. Mais bon, faut que Dragon Ball Super fasse un effort de son côté à être intéressant. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai rien à part me plaindre, j'ai rien d'autre à dire. Donc c'est pas drôle. Donc je suis pas content. Voilà. Je sens que ça va rager encore. C'est pas grave. Allez, à plus dans le bus. Bon. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?